Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour le souffle de vie, nous te rendons grâce en ce matin. Tu nous as rassemblés ce matin afin d'écouter ta parole. Nous te disons encore merci, car cette parole est là pour nous changer, pour nous transformer, afin que nous soyons saints, afin que nous soyons purs et irréprochables le jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Père, que ton Esprit Saint me conduise et que ton Esprit Saint nous parle à travers cette parole. Père Tout-Puissant, donne-nous encore la force de la pratiquer, car sans la pratiquer, nous ne faisons rien. Ce matin, nous voulons, Papa Seigneur, écouter cette parole, ta parole qui nous apporte la vie, la paix, la joie, l'amour, et de la pratiquer afin de voir ta gloire, ta manifestation dans nos vies. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe à 78 190 dans la ville de Trappes. Église La Grâce de Dieu Paris-France, c'est votre bien-aimé encore ce matin, le frère Kaleka Bassé Madibou. Bien-aimé, si vous voulez participer avec nous à un temps d'adoration de prière, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone et on pourra voir par quel moyen vous pourrez venir ici pour adorer et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que les horaires de culte n'ont pas changé. Les cultes sont toujours de 10h jusqu'à 12h. Vraiment, bien aimé, ce sera une joie de vous accueillir ce matin, un dimanche, afin de glorifier et de magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le thème de ce matin est toujours dans la continuité de la foi. Et toujours dans cette continuité que nous avons à persévérer dans l'œuvre de Dieu, à persévérer jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin, c'est que courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Bien aimé, ce thème n'est que la continuité de ce que nous avons vu les dimanches passés. Pourquoi est-ce que c'est une continuité? Parce que nous avons vu les témoins de la foi. Nous avons vu comment est-ce qu'ils se sont comportés. Comment est-ce qu'ils ont préféré mourir afin d'avoir une résurrection meilleure. Comment est-ce qu'ils ont passé des épreuves difficiles, mais ils ont gardé la foi. Nous avons vu que ces témoins ont refusé la richesse, ont refusé la jouissance du péché, mais ont préféré être esclaves et être avec Dieu. Ils ont préféré le Christ. Ils ont préféré la récompense. Ils ont préféré la vie éternelle qu'au bien et au matériel de ce monde. Amen. Bien aimé, c'est très important. Mais ce que nous constatons avec les témoins, c'est que les témoins n'ont pas refusé les épreuves qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu met des épreuves dans ta vie, c'est qu'il veut que tu passes par ce chemin pour que toi aussi tu sois un témoignage, tu sois un témoin. Et pour que tu sois parmi les témoins qui proclament, qui disent que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, est ressuscité d'entre les morts, il faut que tu passes des épreuves. Amen. Et cela est très important. Pourquoi? C'est par ces épreuves-là que le Seigneur te façonne. C'est par ces épreuves-là que le Seigneur enlève ce qui est impur et garde ce qui est pur. Enlève ce qui n'est pas saint et met la sainteté au-dedans de toi. Bien aimé, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ est une relation qui doit être une relation de confiance, d'unité. La parole de Dieu dit ceci. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble que s'ils s'entendent. Alléluia. Comment veux-tu marcher avec le Seigneur Jésus-Christ si toi tu ne t'entends pas avec lui? Si toi tu n'as pas la même nature que lui. Le Seigneur Jésus-Christ et le diable ne marchent jamais ensemble. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ et le diable ne marcheront jamais ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux natures différentes. Le diable a l'impureté, a la souillure, mais le Seigneur Jésus-Christ est saint. Donc ils ne peuvent pas marcher ensemble. Mais le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il marche ensemble avec nous. C'est pour cela que nous devons avoir une relation de confiance, une relation d'unité, une relation d'amour, afin que nous puissions marcher ensemble. Mais pour que nous puissions marcher ensemble, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur?
Il te fait passer par des épreuves afin que tu puisses avoir confiance en lui. Alléluia. C'est pour cela le thème est ceci. Courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Le Seigneur Jésus-Christ te propose des épreuves. Chacun de nous a ses épreuves. Les épreuves sont individuelles. Samson avait son épreuve. David avait son épreuve. Jephthé avait son épreuve. Salomon avait ses épreuves. Moïse avait ses épreuves. Abraham avait ses épreuves. Isaac avait ses épreuves. Jacob avait ses épreuves. Donc chacun d'eux individuellement, selon leur destinée, selon la vision que Dieu leur a donnée, ils avaient leurs épreuves. Job avait ses épreuves. Alléluia. Et comme Job avait ses épreuves, ce n'est que là que Job a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est que là que Job a vu la gloire de Dieu. À la fin même, Job a dit, je ne te connaissais pas, maintenant je te connais. C'est à travers des épreuves que Dieu nous façonne, c'est à travers des épreuves que Dieu nous change, c'est à travers des épreuves que Dieu nous perfectionne, c'est à travers des épreuves que nous devenons des véritables enfants de Dieu, des disciples de Christ. Amen. Ce n'est que là. C'est pour cela ce matin, le thème est courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve qui t'est proposée. Au lieu de la fuir, au lieu d'éviter cette épreuve, la parole de Dieu te dit ce matin, va vers cette épreuve-là. Il y a des choses cachées que tu verras. Il y a des bonnes choses qui seront manifestées dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, l'épreuve en réalité, l'épreuve cache quelque chose. L'épreuve cache quelque chose de succulent, quelque chose de bien dans ta vie. Bien-aimés, aujourd'hui nous disons que Abraham est notre père parce qu'il a traversé toutes ces épreuves de la foi. Noé n'est pas notre père dans la foi. Qui ça? Abel n'est pas notre père dans la foi. Or, Abel, Noé ont précédé Abraham. Mais c'est Abraham qui est le père de la foi parce qu'il a traversé toutes les épreuves qui mènent à être père de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous le glorifions, aujourd'hui nous le magnifions. Nous disons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, nous disons qu'il est le Roi des Rois. Pourquoi? Parce qu'il a traversé des épreuves. Nous disons qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a traversé cette épreuve-là de la mort. Oui, bien-aimés, courons avec constance les épreuves qui nous est proposées. Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er. Je cherche Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es arrivé, frère? Oui, je vais noter. Hébreux chapitre 12. Bien aimé, vous aussi, il faut noter. Hein? C'est très important de noter les versets. Parce que tu peux entendre quelque chose qui te parle. Tu peux avoir entendu quelque chose qui te pousse à aller vers le Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de noter. Moi, j'ai mon cahier, je note. J'ai mon cahier, je note. Si je dois réviser certaines choses, si je dois regarder quelque chose, je dois voir Hébreux chapitre 12 au premier verset. Le frère Calais, ce jour-là, j'ai prêché ça. Je dois lire parce que ce verset va me fortifier ce matin. Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège, et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Fixons nos yeux sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie,
et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu Moïse, nous avons vu Abel, nous avons vu Abraham, nous avons vu Isaac, nous avons vu une multitude de témoins de la foi. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce matin, comme nous avons les témoignages de tous ces gens-là, comme nous avons les témoignages des Écritures, nous avons les témoignages des prophètes, Isaïe, Ézéchiel, nous avons les témoignages de David, nous avons les témoignages de Salomon, nous avons les témoignages de Ruth, d'Esther, nous avons les témoignages de Job. Comme nous avons tous ces témoignages-là, qu'est-ce que le Seigneur nous demande ce matin? Nous devons rejeter tout fardeau. Alléluia. La première des choses que le Seigneur nous demande ce matin, de rejeter tout fardeau. Bien-aimé, comment est-ce que tu marches dans ta vie? Ça, c'est ça la première question. Comment est-ce que tu marches dans la vie? As-tu des fardeaux dans ta vie? Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, beaucoup de gens sont lourds dans la marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de fardeaux, ils ont trop de problèmes, ils se mettent des problèmes dans leur vie. Bien-aimés, nous sommes à un temps où nous attendons la résurrection. Nous sommes à un temps où nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à un temps où nous devons voir la manifestation du nom de Jésus-Christ. Si tu te mets trop de fardeaux dans ta vie, bien-aimé, tu seras lourd. Tu seras lourd. Bien-aimé, il faut que tu puisses maintenant organiser ta vie. Il faut que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Éviter les problèmes. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie, vraiment, à cet instant, ce sont des choses à éviter. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec tout le monde. Non. Tu ne peux pas te disputer avec tout le monde. Tu ne peux pas aller ici dans un coin avoir des problèmes, dans ta famille avoir des problèmes, dans l'église avoir des problèmes, dans le travail avoir des problèmes. Bien-aimé, c'est un temps où les gens sont calmes, où les gens doivent être concentrés parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Tu as trop de fardeaux dans ta vie. Au lieu de prendre ces fardeaux, les donner au Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois léger, afin que tu sois libre, afin que tu puisses te concentrer sur ta vie chrétienne. Bien-aimé, toi tu ne fais pas cela. Toi tu es en train de parler par-ci, tu es en train de parler par-là, tu es en train de te concentrer, non, je dois gagner de l'argent par-ci, je dois garder de l'argent par-là. Bien-aimé, on ne t'a pas empêché de gagner de l'argent. Mais bien-aimé, il faut t'ordonner dans ta vie. Il faut vraiment que tu sois ordonné dans ta vie. Il faut que tu saches que moi je suis enfant de Dieu. Je dois donner un temps au travail. Je dois donner un temps à ma famille. Mais je dois aussi donner un temps à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est de la parole de Dieu, à tout ce qui est du royaume de Dieu. Je dois donner ce temps-là. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège. Deuxième chose, le péché qui nous assiège. Pourquoi est-ce que le Seigneur répète toujours cela? Parce que le péché nous bloque, le péché nous empêche d'avancer rapidement, le péché nous empêche de courir. Il y a d'autres personnes, au lieu de courir, il est en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés qui l'empêchent de courir. Nous sommes dans une course. Nous ne sommes pas dans une marche à pied. Nous sommes dans une course. Mais toi, tu as des fardeaux. Et en plus des fardeaux, tu as encore des péchés. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Dans cette course, seuls ceux qui sont saints progressent rapidement. Seuls ceux qui enlèvent les fardeaux de leur vie progressent rapidement. Regardez ce que j'appelle enlever les fardeaux. Regardez Moïse. Moïse a vu la vie des Égyptiens. Il a regardé, il a comparé la vie des Égyptiens et des Israélites. Mais lorsqu'il regarde la vie des Égyptiens,
il voit le fardeau, il voit le péché. Alléluia. Il voit deux choses. Il voit le fardeau, il voit le péché. Mais lorsqu'il regarde la vie des Israélites, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la liberté. Tu vas me dire, mes frères Calais, ils sont maltraités matin, midi et soir. Comment est-ce que peux-tu dire qu'ils sont libres? Ils avaient l'assurance qu'ils sont saints. Ils avaient l'assurance qu'ils ont la foi à celui qui a fait la promesse qu'il viendra les délivrer. Dieu a fait cette promesse-là, que sachez qu'après 400 ans d'esclavage, je viendrai vous délivrer. Et ils avaient cette assurance-là. Ils avaient cette joie-là qu'ils ont un Dieu qui viendra les délivrer. C'est pour cela que vous voyez que les Israélites, malgré qu'ils étaient esclaves, malgré qu'ils étaient battus matin, midi et soir, ils avaient cette espérance-là. Cette épreuve-là, c'était des épreuves de la foi. Cette épreuve-là, c'était des épreuves de la foi. Donc, il y a eu 4 générations. Et cette parole-là était toujours répétée. Sachez que Dieu viendra vous délivrer. Sachez que Dieu viendra vous délivrer. Sachez que Dieu viendra briser ces chaînes. Ils ont été constants dans la course. Alléluia. Amen. Frère, de père en fils, de père en fils, de père en fils, il n'y avait qu'une seule parole. Sachez que Dieu viendra vous délivrer. Regardez cette parole-là, comment ils les ont pris. Ils l'ont gardée. Cette parole-là les a affermis. Cette parole-là les a rendus forts. Cette parole-là les a endurcis. Dans le sens de persévérer malgré qu'ils étaient esclaves, malgré qu'ils étaient battus. Malgré que la corvée de chaque jour augmentait, ils étaient là. Ils gardaient seulement cette parole. Qu'un jour, Dieu nous enverra celui qui va nous délivrer. Et lorsque le temps est venu, Moïse a regardé, il a dit le fardeau du péché, le fardeau de la jouissance des biens de ce monde. Il a dit ça c'est un fardeau. Ça c'est un fardeau. Il a dit je préfère ne pas avoir ce fardeau. Je ne préfère pas avoir de péché, mais être avec les enfants d'Israël. L'homme riche, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a dit va, vends tous tes biens et suis-moi. C'est-à-dire que Jésus-Christ voulait enlever ce fardeau-là. Il avait un fardeau. Et ce fardeau-là ne pouvait pas le permettre d'avancer, de suivre Jésus-Christ. Mais lorsqu'on lui a demandé d'enlever les fardeaux, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Bien-aimé, dis-moi, quel est ce fardeau qui t'empêche d'avancer avec Christ? Quel est ce fardeau qui te bloque d'avancer avec Christ? Quel est ce péché qui t'assiège? Alléluia. Amen. Quel est ce péché qui t'assiège, bien-aimé? Non, frère Calais, moi, ce péché, je n'arrive pas. Bien-aimé, mets ce péché-là entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ te dira, je suis l'anneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. C'est-à-dire que je peux ôter ce péché de ta vie. Si tu as un péché qui t'assiège, bien-aimé, viens avec ce péché devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu verras ce qu'il fera. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, par amour, est celui qui a ôté nos péchés de ce monde. Et celui qui a ôté nos péchés de nos vies. Ne pense pas que nous sommes là, nous sommes devenus saints directement. Non. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans notre vie afin d'ôter ce péché-là qui nous enchaînait, qui nous rendait esclaves du malin, qui nous rendait esclaves du diable, qui nous rendait esclaves de ce monde. Bien-aimé, sache une chose, quand tu nous vois, quand tu vois un chrétien, quand tu vois un enfant de Dieu, c'est un ancien esclave. Alléluia. Amen. Il a une histoire. Moïse a grandi dans la maison du Pharaon. Moïse a grandi dans ce péché-là, d'adorer d'autres dieux. Moïse a grandi dans ce péché-là, d'élever d'autres dieux.
Mais lorsqu'il a rencontré le véritable Dieu, il a abandonné les idoles d'Égypte. Bien-aimé, il est temps maintenant de venir devant le Seigneur Jésus-Christ. Dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce péché est en train de m'assiéger. Ce péché est en train de me bloquer, de ne pas courir avec toi. Ce péché m'éloigne de toi. Ce péché m'empêche d'être en communion avec toi. Toi, tu es saint, tu n'aimes pas le péché. Et regarde, ce péché m'empêche d'être avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je t'implore, je te demande d'enlever ce péché de ma vie. Laisse-moi t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Sache une chose, qu'un enfant de Dieu, le péché ne le domine pas. Alléluia. Un enfant de Dieu, le péché ne le domine pas. Lui, il domine le péché, mais le péché ne le dominera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la capacité de dominer le péché. Je répète, un enfant de Dieu, le péché ne le domine pas. Si un enfant de Dieu, le péché le domine, c'est qu'il n'a pas connaissance de l'œuvre de la croix. Il n'a pas connaissance de la puissance que la croix offre. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a été tenté. Mais il a la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que Jésus-Christ n'est pas tombé dans la tentation. Et c'est la même puissance que toi tu as. Et c'est le même Saint-Esprit que toi tu as. Et c'est le même Saint-Esprit qui a fait avec Jésus-Christ qui est avec toi. Alors dis-moi comment est-ce que le péché peut t'assiéger. Si le péché t'assiège, sache une chose, va dans les Écritures. Dans les Écritures, dans Romains chapitre 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc c'est-à-dire que les condamnations sont les actes, sont les paroles qui t'amènent à la prison. Or, si tu n'as plus de condamnation, tu ne peux pas être emprisonné. Si tu n'as plus de condamnation, tu es libre. Alléluia. Bien-aimé, nous n'avons pas de condamnation dans ce pays. On ne nous a pas condamnés, oh tu dois faire 2 ans de prison. C'est pour cela que tu nous vois marcher librement. C'est de même aussi en Christ. Si tu n'as plus de condamnation, alors pourquoi te sens-tu bloqué? Pourquoi te sens-tu en prison? Tu ne peux pas être en prison. Tu dois sortir, tu dois vaquer à tes occupations. Le secret que le diable veut que tu ne saches pas, c'est cela. Il veut que tu demeures dans le péché, focalisé dans le péché. Or, quand tu es dans le péché, tu es mal à l'aise. Quand tu es dans le péché, tu as le remords. Or, quand tu es dans le péché, tu regrettes. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que je peux être dans le péché? Le diable te fait croire que c'est normal que tu sois dans le péché. Non, ce n'est pas normal que tu sois dans le péché. Ce n'est pas normal que tu vives dans le péché. Ce n'est pas normal. Autre chose. Et courir avec constance l'épreuve. Alléluia. Les gens aujourd'hui font. Ils courent. Après ils abandonnent. Je laisse 2 jours, 3 jours. Après une semaine, il court, il abandonne. Je vais laisser 6 mois. Il court, il abandonne. Ça, ce n'est pas être constant. Alléluia. La parole dit courir avec constance. Bien-aimé, si tu ne cours pas avec constance, sache que tu vas rattraper, tu seras toujours en retard. Parce que les uns courent, ils sont déjà devant. Toi, le temps que tu te reposes, toi, le temps que tu es dans la paresse, toi, le temps que tu es dans la distraction, toi, le temps que tu rêves à autre chose, les autres sont en train de courir. Les autres ne prennent pas ça de la blague. La vie en Christ, ce n'est pas une vie de blague. La vie en Christ, ce n'est pas une vie où tu es dans la paresse. La vie en Christ, c'est la vie des travailleurs. Quand tu te lèves le matin, chaque matin tu pars au travail,
la vie en Christ aussi, chaque matin, il faut travailler. Quand tu cours, il faut travailler. La vie en Christ, ce n'est pas la vie des paresseux. Lorsque je dis que vous devez ordonner votre vie, c'est aussi ça. Ordonne ta vie à marcher droitement. Ordonne ta vie à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ordonne ta vie par rapport à ta femme, à tes enfants, à ton mari, à ton travail. Ordonne ta vie afin que tu aies de l'ordre partout où tu vas. Et quand il y a de l'ordre, tu as le temps à te consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'empêchera jamais d'aller travailler. Il te dira, je te donne un travail, va travailler pour subvenir à tes besoins. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut toujours que tu sois en communion avec lui. Veut toujours que tu sois en communion en esprit avec lui. Sois constant. Sois constant. Je me rappelle encore d'Abraham. À un moment, Abraham attendait la promesse, attendait la promesse, attendait la promesse. Lorsque sa femme lui dit, bon, je te donne ma servante Agar. Abraham était tellement impatient d'avoir un enfant qu'il a oublié la promesse. Et en ayant un enfant, après ça devient encore un problème. Alléluia. Amen. Tu vois, frère, il n'a pas patienté jusqu'à ce que Dieu lui donne l'enfant. Il est parti avec Agar. Agar lui a donné un enfant, Ismaël. Après, c'est devenu un problème parce qu'il devait chasser Ismaël. Après, ça lui a posé un problème avec Dieu. Bien-aimés, nous devons être constants. Soyons constants dans l'œuvre de Dieu. Soyons constants dans l'église. Soyons constants à méditer la parole. Soyons constants à prier. Soyons constants à évangéliser. Soyons constants lorsque quelqu'un est malade. Soyons constants à aller voir cette personne, à prier pour lui. Soyons constants dans cela. Soyons constants. De prier pour les uns pour les autres. Soyons constants. L'épreuve qui nous est proposée. Bien-aimé, je ne sais pas quelle épreuve qui t'est proposée. Je ne connais pas ton épreuve, par quelle épreuve tu passes. Mais je veux que tu ne te dérobes pas. Je veux que tu fasses, que tu puisses faire face à cette épreuve que le Seigneur Jésus-Christ te présente. C'est une maladie, fais face à la maladie. Bien-aimé, c'est un problème d'oppression démoniaque, fais face à cette oppression. C'est un problème d'argent, fais face à ce problème-là. C'est un péché, fais face à cela. Quelle que soit l'épreuve, fais face à cela. C'est ta famille, fais face à cela. C'est tes enfants, fais face à cela. Toutes les épreuves que le Seigneur Jésus-Christ te donne, bien-aimé, fais face à ces épreuves-là. C'est très important, bien-aimé. Au verset 2, fixons nos regards, fixons nos yeux sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui a été proposée, on dira une croix dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, où est-ce que tes yeux sont fixés lorsque tu cours? Alléluia. Amen. Où est-ce que nos yeux sont fixés quand nous courons? Bien-aimé, il est très important que lorsque tu cours, il faut que tu fixes tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu fixes tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas avoir de la paresse. Lorsque tu fixes tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vas enlever tous tes fardeaux. Lorsque tu fixes tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vas te libérer du péché. Lorsque tu fixes tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vas écarter tout ce qui t'empêche de courir vers lui. Tu vas enlever cela. Plus tu cours, plus tu te perfectionnes. Plus tu cours, plus tu avances. Plus tu cours, plus tu montes en niveau de sainteté. Plus tu deviens de plus en plus saint. Plus tu deviens de plus en plus parfait. Parce que c'est lui qui amène notre foi à la perfection. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que tes yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ.
Regardez son épreuve à lui. Pourquoi est-ce que lui n'a pas refusé l'épreuve? Écoutez. Qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix. Lui, son épreuve à lui, au Seigneur Jésus-Christ, c'était la croix. Alléluia. Bien-aimé, l'épreuve du Seigneur Jésus-Christ était la croix, était la souffrance de la croix, était la honte de la croix. Il pouvait dire, non, je préfère rester en vie, non, je préfère faire des miracles, c'est tout, et puis c'est fini. Mais il a dit non, il faut que je passe à la croix afin que le frère Suleiman soit sauvé. Il faut que je passe à la croix afin que le frère Calais soit sauvé. Même s'ils ne me connaissent pas, même s'ils ne sont pas de mon époque, mais il faut que je meure pour eux afin qu'eux soient délivrés du péché, afin qu'eux aussi soient sauvés. Amen. Vous voyez comment est-ce que Jésus-Christ a vu la croix? Jésus-Christ a vu la délivrance des êtres humains. Jésus-Christ a vu la victoire sur les démons. Jésus-Christ a vu la victoire sur la mort. Jésus-Christ a vu cela. Il a dit, je préfère passer par cette épreuve, mais afin que ces gens-là soient sauvés. Il n'a pas regardé ses propres affaires. Il n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé ses propres intérêts. Mais il a regardé ton intérêt à toi. Il n'a pas regardé ses propres intérêts, mais il a regardé que toi, tu seras saint. Il n'a pas regardé ses propres intérêts, il a regardé ta réconciliation avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez comment est-ce que lui, il a la vision qui est bonne, la vision qui est bien, la réconciliation d'un homme avec Dieu, la réconciliation d'un homme avec son Créateur. La sanctification de cette personne, la victoire de cette personne, la délivrance de cette personne, le salut de cette personne. C'est pour cela que quand tu regardes tes yeux sur la croix, quand tu regardes tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vois tout cela. Tu vois ta guérison, tu vois ta délivrance, tu vois la vie éternelle, tu vois la résurrection. C'est pour cela que quand tu vois tout cela, tu n'as pas d'hésitation à courir. Tu as cette joie de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ, dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Bien aimé, s'il n'était pas passé à la croix, crois-tu qu'il serait à la droite du trône de Dieu? Tu vois, frère, si David n'était pas passé par cette épreuve-là, est-ce que crois-tu qu'aujourd'hui on allait parler de David? Bien aimé, sache une chose. Dans ta famille, peut-être tu crois que les gens ne te voient pas, les gens ne t'observent pas. Non, les gens te regardent, t'observent. Ils disent, nous les regardons. Nous le voyons s'il va courir avec constance. Parce que nous sommes des témoignages dans nos familles. Parce que même le jour où nous partirons, il y aura toujours des gens qui viendront. Non, ce frère-là, notre oncle, paternel, maternel, notre frère, notre petit frère, notre grand frère, lui, il disait toujours cela. Il parlait toujours du Seigneur Jésus-Christ. Regardez la vie qu'il a vécue. Donc, ça dit que le témoignage que nous allons laisser sur cette terre, c'est ça le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants aussi regardent. Nos enfants nous regardent. Lorsque nous prions, nos enfants nous observent. Lorsque nous prions, nos enfants nous entendent. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Ils vont quand nous prions, ils vont quand nous adorons. Moi, je me souviens de mon père. Mon père, des fois, il invitait les hommes de Dieu à venir à la maison. Il priait avec ces hommes de Dieu. Il nous réveillait le matin vers 4h, 5h. Ces hommes de Dieu là priaient pour nous. C'est resté dans notre mentalité, c'est resté dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons vu notre Père prier. Et nous aussi, malgré que nous sommes un peu déroutés, mais au moment où le Seigneur nous a appelés, nous avons maintenant compris que c'était un témoignage qui nous était en train de nous laisser. Alléluia. Donc quand toi tu pries à la maison,
Toi, tu pries, mais tes enfants écoutent. Toi, tu pries, tes enfants te regardent. Les enfants voient l'exemple. Alléluia. Bien aimé, je me souviens une fois, lorsque je suis parti chez ma soeur, j'ai dormi là-bas la nuit, j'étais en train de prier. Et lorsque j'étais en train de prier, je vois sa fille venir, ma nièce venir. Elle aussi, elle se met à genoux, elle lève les mains. Alléluia. Elle ne savait pas ce que je faisais. Mais l'exemple du fait qu'elle te voit faire ça, du fait qu'elle me voit prier, elle dit, bon, moi aussi je lève les mains. Mais après, lorsqu'elle veut partir, on a fini de prier, je dis, ça s'appelle la prière. J'ai prié pour elle et elle part dormir. Ça, c'est très, très important. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Toi, tu ne sais pas, mais toi, tu es un exemple. Ce que j'aimerais ce matin que tu deviennes, que tu sois un témoin. Mais tu dois courir avec constance l'épreuve qui t'est donnée. Cours avec constance l'épreuve qui t'est donnée. Jésus-Christ a couru vers la croix. Arrivé à la croix, il a pris tous nos fardeaux, il a pris tous nos péchés, il a pris nos iniquités. Et lorsqu'il a fini son travail, il est mort. Arrivé au séjour de mort, il a encore délivré les gens. Donc il n'a pas cessé de travailler. Vivant, il travaillait. Même mort, dans le séjour de mort, il a encore travaillé. Et il est sorti vainqueur. Et lorsqu'il est sorti vainqueur, il est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir comment est-ce que Dieu peut se manifester dans ta vie? Accepte l'épreuve de Dieu et vas-y. Tu verras que Dieu est vivant. Tu verras que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Tu verras que son nom, rien n'est impossible à ce nom-là. Mais tu dois courir avec constance. Mais tu dois enlever les fardeaux. Mais tu dois abandonner le péché. Alléluia. Enlever les fardeaux, abandonner le péché, courir avec conscience et tes yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole qui nous a fortifiés ce matin. Tu nous proposes des épreuves. Il y en a d'autres que nous fuyons. Mais ce matin, avec cette parole, Père, nous sommes prêts à affronter ces épreuves. Nous sommes prêts à aller et à courir vers ces épreuves qui nous sont proposées. Afin que nous puissions voir la gloire du nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions voir que ce nom-là, rien n'est impossible à ce nom-là. Nous voulons voir ta gloire à travers ces épreuves. Nous savons que ces épreuves-là, c'est pour nous façonner, c'est pour nous perfectionner. Père, nous sommes prêts et nous allons courir vers ces épreuves-là. Quel que soit le type des épreuves, nous sommes là parce que nos yeux sont fixés vers le rémunérateur, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ta parole, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. Sois béni, mon frère. Sois béni. Persévérons dans la parole. Alléluia. Amen.